Aujourd'hui, lundi 5 décembre, 5 fois que je regarde la date, mais bon ça y est, on y est. Pas d'indice pour le châle Fanny. Par contre, une jolie découverte dans mon calendrier de l'Avent de Christelle, je vous la montre. Voilà les chevaux du jour. Alors, voilà, c'est un 50 grammes avec du bleu, des beaux speckles bien bleus. Il y a du violet. Il fait pas trop de mise au point ce téléphone, mais bon, je crois que c'est normal. Il y a des speckles violets, il y a du gris, il y a plusieurs couleurs bleues. Enfin, c'est beau. Oh, il est super beau. Ils sont aussi bons que les autres. Et j'ai mis toujours mon petit emballage au bout pour pas me tromper dans les couleurs. Parce que bon, je me trompe facilement dans les couleurs. Voilà, donc c'est un très bel écheveau. Pas d'indice aujourd'hui, donc du coup je vais vous parler d'autre chose, puisque je viens tous les jours, au moins pour vous raconter des trucs intéressants. Notamment un petit colis que j'ai reçu tout à l'heure de Marielle. Coucou Marielle, je te remercie beaucoup pour ces petits cadeaux que tu m'as fait, ça m'a fait très plaisir. Donc elle m'a envoyé des mini et des petits restes, des beaux restes même d'ailleurs, pour ma couverture, parce que je suis en train de tricoter une deuxième couverture de reste. Je vous montre d'abord les petites laines qu'elle m'a envoyées. Donc elle m'a envoyé des mini. Alors en vrai ça c'est un petit peu plus vert, un peu moins flashy. Ça c'est un beau bleu comme vous avez là. Ouais. Un fluo, alors j'adore parce que ça franchement, dans une couverture, ah ouais comme ça fait un peu... ça fait très... mais en vrai c'est peut-être moins fluo. Mais ça fera un super carré pour ma couverture. Un petit mini comme ça avec des petits speckles super jolis. Un violet, parfait pour la couverture. Non mais une petite laine, un petit reste comme ça, une petite boulette. Mais ça c'est joli aussi. Oh, enfin tout est joli, mais après moi j'aime tout. Donc de la laine à chaussettes, dont je ne citerai pas le nom, même si tout le monde sait le prononcer sauf moi. Beige comme ça va très bien aller aussi. De l'autorayante. Des restes d'autorayantes. Alors ça c'est trop bien parce que franchement pour une couverture des autorayantes j'adore moi. Le petit marqueur que tu m'as mis, je l'ai mis ici parce que j'avais peur de le perdre. Les petits thés qui vont bien avec. Parce que bon, que serait le tricot sans un petit thé? Esprit de Noël, je crois que j'ai commencé par celui-là. Voilà, c'est trop bien. Moment câlin. Ah oui, celui-là il sent bon. Voilà, donc je te remercie beaucoup Marielle parce que c'est super, ça me donne envie de reprendre ma couverture. Je vais vous montrer où j'en suis. Vous n'allez pas être déçus, j'ai vraiment beaucoup travaillé sur ma couverture de reste. Je l'ai commencé début novembre, je crois. Et j'ai fait tout ça. Ouais. Autant dire quasiment rien. En plus, si je vous la montre à l'envers, ça va être compliqué. Donc, ouais, mais ça c'est normal que je vous montre que ça. Parce que ça, c'est la couverture numéro 2. Voilà, c'est la Memory Blanket. Je vous mettrai pas le lien sous la vidéo comme tout le monde parce que déjà j'ai pas le temps. Alors j'ai pas le temps, je pourrais trouver 5 minutes pour vous mettre le lien. Mais en réalité, il y a beaucoup de tricoteuses qui la font cette couverture. Et si vous tapez sur Ravelry Memory Blanket, vous trouvez tout de suite. C'est un modèle qui est gratuit. Et celle-là, je la fais avec un carré de 20 mailles. Celles qui savent faire la Memory Blanket comprendront tout de suite. Voilà, donc j'ai mis du rose, c'est tout des restes. Hein. Ça, c'est le reste, ça, c'est une couleur que j'aime beaucoup, c'était de Christelle, c'est fin d'été. J'aime beaucoup cette couleur. Ça, ah, c'est un reste de Tricot et Stitch, ça, je crois. Je sais pas pourquoi je dis ça, en fait, pas du tout. Ça, c'est Mon Petit Rêve, Michaela. J'aime bien, voilà. Et pourquoi ma couverture, elle a que 4 ou 5 carrés? Parce que la première couverture, je l'ai terminée et je vais l'offrir à Noël à ma maman. Elle est là. Alors, je vais essayer de vous la montrer, mais avec la bougie derrière et ma maladresse légendaire, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je vais essayer quand même. Donc, je vais éteindre ma bougie. Je me connais. Voilà. Donc, la couverture de reste que j'ai fait pour ma maman, la voilà. Alors, c'est une couverture, hein, donc je recule parce qu'elle est vraiment immense. Je vous montre un angle.
forcément, je pourrais jamais tout vous montrer. Je suis trop petite. Si je vous la montre dans l'autre sens. Bon, bah bref, il y a plein de carrés, hein, puisque c'est une couverture de reste. Donc j'utilise tous les restes, ça c'est du reste de laine à chaussettes de la Fabel. Ouais, de la Fabel. Ça c'est de la Puna. Ça c'est de la Fabel aussi. Ça c'est de la je sais pas quoi. Ça c'est de la laine des sœurs Sostrengrain, ça là. Qu'est-ce que je peux vous montrer comme laine intéressante? Elles sont toutes intéressantes, hein, mais c'est tout. À chaque fois c'était de la fingering que j'ai utilisé. Des restes qui viennent d'échanges, de cadeaux. Qui sent bon. Hein. Oh là là. Ouais, je l'avais bloqué cet été. Ah mais ça sent trop bon. Bon bref. C'est pas la mienne donc allez. Du coup je me suis dit ben voilà c'est bien. J'offre des couvertures à tout le monde. Puis moi ben, j'en ai pas. Donc j'ai commencé celle-là. Alors ben oui hein, ça c'est juste le début. Mais bon ben voilà. Faut de la patience. Si je fais un carré par jour, je ferai 365 carrés dans l'année. Comme je fais pas du tout un carré par jour, moi c'est par phase. J'aurais tendance à faire plus que ça. Le jour où j'ai besoin de faire du tricot zéro cerveau, je prends ma couverture. Parce que je vais tout droit, je connais les rangs par cœur et ça va assez vite finalement. Voilà, donc ça c'était la couverture de reste, la Memory Blanquette. 8 minutes que je vous parle, je sais pas trop ce que je pourrais vous montrer d'autre. Mais en cours, mais il y a pas mal de cadeaux de Noël, donc il y a plein de choses que je vais pas pouvoir vous montrer. Ok, je reviens. Me revoilà. Alors, ce que j'ai sur mes aiguilles, c'est de la faute de Julie. Julie Lolipelote, parce que elle nous a nargué avec son col de Yarnflex, de Audrey Borrego. Et bah forcément, moi, je suis faible et très influençable. Et quand j'ai vu les symboles qu'il y avait sur son col, j'ai dit non mais là, il me faut le même. Enfin le même. Je choisis mes couleurs quand même, mais... Donc ça s'appelle le Page of One's Call. Et là non plus, je ne vous mettrai pas sous la vidéo le lien vers le Ravelry ou quoi. Parce que j'ai... chaque section symbolise les cartes du tarot. Alors je ne vais pas toutes vous les lire parce que le patron il est payant. Mais je vais vous montrer où j'en suis. J'ai commencé la semaine dernière. Donc je tricote ça avec de la laine de moutte rose fluo qui s'appelle Miss Louise. Donc en réalité c'est vraiment moins fluo que ce que vous avez là à l'écran. Parce que là c'est carrément, on dirait que ça brille dans la nuit. Donc non, c'est juste très clair. Non, c'est moins fluo que ça. Mais c'est un beau rose bien flash qui va réveiller ce vert. Oh, qui n'est pas du tout vert comme ça. Il est beaucoup plus foncé. Vert forêt qui vient de... Ça doit être de la laine à chaussettes que j'ai trouvé sur les ciseaux magiques. Opale. C'est ça? Opale soc... je ne sais pas combien de ply. Donc bon, vous trouvez ça, laine à chaussettes, c'est un peu comme de la... Ça ressemble vachement à la Fabel. C'est peut-être un petit peu plus souple. C'est surtout des grosses pelotes de 100 grammes. J'en ai pris 2 comme ça. Et j'en suis ici. Alors, le col, il est tout en jacquard. Voilà. Ah ben, on voit bien là. Wow, c'est beau. Là, c'est les montagnes, ici. Là, c'est le symbole infini. Je vous le dis au cas où... Parce que mais vous le voyez très bien. Et là, j'arrive sur le masque. Il y a un masque ici. Là, c'est vraiment que du jacquard. Donc, l'envers, ça fait ça. Alors, j'essaye de faire suivre mes fils. Mais quand il y a 5 mailles d'écart, je fais un saut de 5 mailles, ici, là. Parce que ce col, il va être... On l'enfile pas. C'est comme le col que Christelle avait fait. Christelle, je sais pas si tu me regardes, mais je vais pas l'enfiler par là. Hein. Oui, je sais. Je devrais pas me moquer. Mais je me moque pas, je ris. Je suis pas la seule à avoir ri là-dessus. Hein. C'est un col qui sera plié, en fait. Voilà. Plié, cousu, et qu'on enfilera comme ça. Voilà. Donc ça, c'est mon encours au long cours parce que, mine de rien, il faut se concentrer. Enfin, moi, en tout cas, j'ai besoin de concentration. Je me concentre sur
Sur le diagramme, rang après rang, pas évident, pas évident. Mais je trouve qu'il y a quand même de la souplesse, c'est pas trop raide. Ça se voit peut-être pas comme ça, mais en réalité, c'est assez élastique, c'est assez souple. Et c'est très doux, donc c'est chouette. Voilà, donc ça, c'est mon encours du moment. J'avais des pulls en cours, mais j'ai tout arrêté pour le mois de décembre, pour pouvoir faire le châle de Christelle, mon col, et le gnome de Sarah Chira. Je suis en train de faire le gnome mystère avec tout un tas de petites Instagrammeuses bien marrantes. Coucou Mathilde, si tu me regardes. Enfin voilà, on est un petit groupe sur Insta où on fait le gnome avec Mathilde Tricotte. Vous la connaissez certainement, Mathilde BTG, c'était son ancien pseudo je crois. Qui est au Canada, qui est très très loin. Mais bon, c'est sympa parce qu'elle est toute avec nous pour le gnome, j'adore. Et du coup, je peux rien vous montrer parce que c'est un gnome mystère, donc je veux spoiler personne. Mais du peu que j'ai fait et du peu que j'ai vu, il va être sympa pour ma collection. Et maman, si tu passes par là, tu le verras pas parce que c'est aussi ton gnome mystère, donc tu le découvriras qu'à Noël. Voilà. Donc sur ces bonnes paroles, comme hier, je vous laisse. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée si vous me regardez que c'est le soir, ou un bon moment, voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Bisous à Christelle en particulier, comme d'habitude. Regarde, ton beau calendrier est toujours là. J'ai hâte d'ouvrir le prochain.